Salut les écrivains, je suis Sophie Gauthier et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'écriture créative. La dystopie est un genre littéraire qui s'apparente à l'anticipation et où l'on raconte une histoire se situant dans l'avenir et dont le cadre est un monde sombre, souvent une société totalitaire ou un univers apocalyptique. La dystopie n'est pas seulement faite pour imaginer un futur dramatique, mais pour se permettre de critiquer les dérives potentielles de ce qui se déroule dans le présent. Une idéologie, une religion, les nouvelles technologies, etc. Ah oui, moi j'adore les dystopies. J'ai lu 1984. Par exemple, 1984 de George Orwell critique le communisme, une idéologie qui attire de nombreux sympathisants à travers toute l'Europe à cette époque. Et Marche ou crève de Stephen King critique l'esprit de compétition de la société américaine ultra-libérale. C'est pourquoi le thème, c'est-à-dire ce dont vous voulez parler au fond avec votre histoire, pourra être un excellent point de départ pour écrire votre dystopie. Qu'aimeriez-vous dire au sujet de notre société actuelle? Qu'est-ce qui vous semble ne pas représenter un progrès et des risques de dérive selon vous dans ce que nous vivons aujourd'hui? De vous poser ces questions vous permettra de dégager une vision, un thème. Ensuite, il vous faudra réfléchir à l'histoire qui serait la plus à même de mettre en valeur ce thème. Imaginons que ce qui vous inquiète le plus aujourd'hui soit la transformation de toute la sphère médiatique en société du spectacle. Comment pousser à fond cette idée? Eh bien, par exemple, en imaginant que tout, absolument tout, devienne spectacle et n'ait plus pour seul but que de divertir. Que les gens ne ressentent plus aucun intérêt pour tout ce qui n'est pas divertissant. Et à partir de là, vous pourrez déterminer un « et si ». Et si la société n'était plus que spectacle, quelles en seraient les conséquences? Comment cela s'appliquerait-il concrètement? On dressera alors une liste de tous les domaines actuellement non divertissants et on cherchera à les rendre divertissants. Pour chaque domaine, on verra si c'est possible ou si ça ne l'est pas, et on essaiera d'imaginer la conséquence concrète que cela aurait sur la société. Dans le film Idiocratie, par exemple, la société n'étant plus basée que sur le divertissement, plus personne ne peut apprendre quoi que ce soit et tout le monde devient stupide. Toutes ces conséquences concrètes peuvent être imaginées de manière sombre ou de manière parodique. Imaginez chaque aspect de votre société future, par exemple. Si les études d'agronomie sont considérées comme pénibles et donc non divertissantes, plus personne n'étudie l'agronomie. Les importations agricoles doivent se faire depuis d'autres pays, qui n'auront pas les mêmes réglementations que nous en matière de santé. On achète des produits de synthèse qui ont la particularité de développer une maladie génétique qui atrophie les muscles. De plus en plus de gens sont obligés de circuler en fauteuil roulant. Alors, tout le monde a le physique de Stephen Hawking et l'intelligence de Cyril Hanouna. Peu importe que cela vous semble logique ou non, à ce stade-là, il ne faut surtout pas vous brider. Vous n'avez pas à chercher à être cohérent. Libérez votre imagination et voyez où elle vous emmène. Et c'est à partir de ce « et si » que l'on peut commencer à créer un univers. Une fois que votre liste est suffisamment longue, des thématiques se dessinent. Élaborez un classement à partir de cette liste et rangez chaque élément dans les catégories suivantes. 1. La politique. Votre univers est régi par des règles, des lois. Il y a des choses qu'on a le droit de faire et d'autres non. De nouveaux territoires et types de territoires sont créés par ces règles. 2. Les personnages. Des personnages sont chargés de faire respecter ces règles. Certains dirigent, d'autres obéissent, d'autres encore refusent d'appliquer ces lois et vivent en marge. 3. La religion. Quelles sont les croyances qui se sont développées dans cet univers et est-ce que certains n'y croient pas? 4. La langue. Les membres de cette société utilisent un jargon propre à cet univers, que ce soit pour nommer les nouvelles technologies, les territoires, les rôles des personnes, les croyances, etc. 5. L'histoire. Que s'est-il passé entre notre présent et le présent dystopique du roman? Est-ce que tout s'est déroulé progressivement ou est-ce que quelque chose est arrivé d'un seul coup qui a changé pour toujours l'aspect du monde? Et enfin, 6. La technologie. Quelles sont les nouveautés technologiques de ce monde? Qui peut les utiliser? Est-ce qu'elles servent à asservir, à se divertir, à faciliter la vie, à se déplacer? Une fois ce classement fait, on peut commencer à créer des personnages spécifiques. Reprenons notre exemple de dystopie, dans laquelle la société est devenue basée sur le divertissement.
On a imaginé que la politique était intimement liée à la société du spectacle. Dans notre univers, les gens votent uniquement pour ceux qui attirent le plus l'attention dans les médias et ne se préoccupent plus du tout des idées des candidats. À partir de là, on peut imaginer un personnage qui désirerait mettre en place de nouvelles idées, changer la société. Mais vivant dans cette société dystopique, il ne peut rien faire sans l'adhésion du public, qu'il doit donc chercher à divertir pour attirer leur attention. Dans un roman, les personnages ont tous un rôle. Le personnage que je viens de créer est typiquement un protagoniste. Pourquoi ? Parce qu'il a un but, un désir et qui cherche à accomplir une quête. Il faudra ensuite créer un antagoniste. Si ce protagoniste veut changer la société et mettre en place ses idées, il se confrontera obligatoirement à un personnage qui désire par-dessus tout l'en empêcher. Contre qui devra-t-il se battre ? Contre la société. Je vous conseille plutôt d'imaginer une personne, même si celle-ci incarne la société. Contre ses propres démons. Non, il faut que ce soit une autre personne que lui-même. Un bon protagoniste se bat toujours contre ses propres failles. Ensuite, sans amis, notre protagoniste s'ennuierait et surtout manquerait de compétences. On ne peut pas créer un personnage parfait, mais on peut créer une équipe parfaite. Dans cette équipe, il peut y avoir celui ou celle qui sait se battre, celui ou celle qui sait hacker le matériel, celui ou celle qui n'a peur de rien, etc. Et à partir de ces éléments, on peut créer le synopsis. Reprenons notre exemple de société du divertissement. Dans ce cas, nous aurions 1. La situation initiale. Quel est le quotidien de ce personnage ? On présente le cadre, l'univers, par le biais d'une scène dans laquelle le personnage agit. Ainsi, le lecteur découvre quelques règles, un territoire, un jargon, etc. 2. L'élément perturbateur. Quelque chose surgit qui change la vie de notre protagoniste pour toujours. Il ne peut plus revenir en arrière. À partir de là, il doit faire quelque chose pour revenir à la situation initiale, restaurer l'harmonie, ou au contraire, profiter de ce bouleversement pour tout changer. Dans notre exemple, il veut tout changer et va tenter de se faire élire pour mettre en place ses idées. 3. Monter une équipe. Le personnage ici s'entoure de son équipe parfaite pour parvenir au succès. Comment, dans ce monde du divertissement, vont-ils parvenir à solliciter l'attention des gens ? 4. Découverte de l'univers. Ici, le personnage va pénétrer dans un nouveau territoire. Vous dévoilez une nouvelle partie de l'univers à vos lecteurs, qui sera l'arène dans laquelle se déroulera l'histoire. Le personnage et son équipe rencontrent un mentor, une personne qui les guide dans ce nouveau territoire pour leur en expliquer les règles. 5. Début de la mission. Ici, l'équipe met en place une stratégie pour gagner le cœur de la population. Cette première étape est un succès. Ils s'imaginent qu'ils ont déjà gagné. 6. Perte et fracas. Quelque chose survient, lié à l'antagoniste, qui ruine tous leurs efforts, et même pire, leur fait perdre des choses par rapport à leur vie d'avant. La mort d'une personne indispensable de l'équipe, être mis en prison, leur réputation détruite, etc. 7. Péripéties. Ici, le personnage affronte des obstacles. Gagne, perd, etc. jusqu'au 8. Climax. À cette étape, le protagoniste pense qu'il a perdu. Il s'apprête à abandonner. Mais il se relève et repart pour un ultime combat dans lequel il vaincra enfin l'antagoniste. 9. Résolution. Le protagoniste a gagné. À partir de là, que fait-il ? Quelle décision prend-il ? Et enfin, 10. Dénouement. On ferme tous les arcs de transformation. C'est l'évolution des personnages, quoi. Parce qu'avec son jargon, elle en viendrait presque dystopique. En expliquant ce que sont devenus tous les personnages. On montre l'évolution de l'univers, des nouveaux territoires, un nouveau jargon, etc. Comme vous pouvez le voir, toute cette construction de synopsis a découlé du thème, de la création de l'univers et des personnages. Mais on aurait pu partir dans une toute autre direction tout en respectant le schéma narratif que je viens de vous donner. Imaginons par exemple que le protagoniste, plutôt que d'être un dissident, était au contraire très bien installé dans cet univers, qu'il gérait même les divertissements. On pourrait alors imaginer que l'antagoniste serait un dirigeant d'un pays adverse qui lui base toute sa société sur l'obéissance et non sur le divertissement, et qui du coup aurait des membres bien plus intelligents, bien plus coordonnés, et cela en ferait donc un antagoniste très puissant. À présent, voyons des éléments auxquels il faut particulièrement prêter attention pour l'écriture de votre dystopie.
La dystopie explore vos propres peurs en tant qu'écrivain. Par exemple, dans notre société, l'une des choses qui m'inquiète est la perte du vocabulaire. Nous maîtrisons de moins en moins de vocabulaire, et cela nous empêche non seulement de penser de manière nuancée, mais aussi d'exprimer nos émotions, et cela génère des conflits. Et maintenant, vous connaissez la méthode. À partir de cette peur, je pourrais élaborer un thème, une vision, créer un univers, des personnages, etc. Écrire une dystopie peut être bénéfique pour l'écrivain. Cela lui permet d'explorer ses peurs, de les pousser à l'extrême pour mieux les apprivoiser. Et ensuite d'utiliser sa créativité pour imaginer une alternative, un moyen de les combattre et alerter les autres sur les potentielles dérives de certaines croyances ou de certains comportements. N'hésitez donc pas à vous baser sur ce qui vous fait peur aujourd'hui pour créer un univers terrifiant dans lequel toutes vos angoisses se concrétisent. Et ensuite vous vous extrayez de votre PC pour aller faire une balade dans la nature parce que l'univers en question n'est pas encore là. Pas encore. Pour écrire une bonne dystopie, il faut avoir des opinions politiques fortes. Moi j'aime pas la politique, gna gna gna. Mauvaise nouvelle pour vous si vous ne vous intéressez pas du tout à la politique, car la dystopie est par essence politique. Mais si cela vous intéresse et que vous n'y connaissez pas grand-chose, je vous recommande pour commencer de lire les programmes politiques de chaque candidat, surtout en cette période où nous nous approchons des élections, et de commenter chaque assertion. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas et pourquoi ? Vous pouvez aussi faire des recherches sur les différents mouvements politiques ainsi que leur histoire. Vous pouvez aussi lire des définitions. Qu'est-ce que le fascisme ? Qu'est-ce que le totalitarisme ? Qu'entend-on par un état de droit ? Pas la peine d'écrire une thèse non plus. Mais en développant votre conscience politique, vous serez plus à même d'imaginer votre univers dystopique et de savoir ce que vous pensez de chaque règle, de chaque décision et surtout de savoir quel arc narratif vous allez donner à votre histoire. Parce que c'est votre opinion qui va décider de ce qui se passe et de la manière dont votre histoire évolue. Une dystopie ne se déroule pas dans 5 ans, mais dans 20 ans minimum, pour que les changements qui se sont opérés soient vraiment radicaux et intéressants d'un point de vue scénaristique. En général, faites des choix dramatiques exagérés, quitte à les revoir à la baisse s'ils s'avèrent trop incohérents. Imaginez que vous créiez une société dans laquelle les armes circulent librement et où tout le monde possède une arme et peut s'en servir. Donnez des armes aux boulangers, donnez des armes aux enfants pour aller à l'école, donnez des armes aux profs. Faites en sorte que ces armes soient utilisées bien trop souvent et de manière catastrophique. Les enfants apportent toujours leur arme avec eux à l'école. Et le jour où il y en a un qui a une mauvaise note, il tue ses camarades, il tue sa prof, le proviseur est obligé de l'abattre pour l'arrêter. Bon, je m'enflamme un peu. Non mais là, Jérémy, c'est 0 sur 20. Bon, disons qu'il va en prison. Une prison haute sécurité. À 11 ans. Ça ferait un bon scénario, ça. Bref, ne pensez pas petit. À présent, voici mes lectures dystopiques préférées. 1984, George Orwell. Le meilleur des mondes, Aldous Huxley. Ravage, René Barjavel. Substance mort, Philippe K. Dick. Marche ou crève, Stephen King. Un bonheur insoutenable, Ira Levin. Acide sulfurique, Amélie Nothomb. Et enfin, Sémiosis de Sue Burke, qui est de la SF, de la fantasy et une dystopie. Cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, abonnez-vous en activant la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Vous retrouverez prochainement dans la description le lien vers le podcast de cette vidéo. Vous retrouverez aussi dans la description les chapitres, le nom des livres ainsi que leurs auteurs, les liens vers mes formations, etc. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos d'écriture créative. Ciao! Il paraît qu'à l'époque, ils jetaient des craies.